Parole de Dieu quotidienne. En tant que quelqu'un qui croit en Dieu, tu dois comprendre aujourd'hui qu'en recevant l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et tout le plan de Dieu en toi, tu as vraiment reçu une grande exaltation et le salut de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu dans l'univers entier s'est concentrée sur ce groupe de personnes. Il vous a consacré tous ses efforts et a tout sacrifié pour vous. Il a récupéré et vous a donné toute l'œuvre de l'Esprit à travers l'univers. C'est pourquoi je dis que vous êtes chanceux. En outre, il a déplacé sa gloire d'Israël, son peuple élu, vers vous, afin de manifester pleinement le but de son plan par votre groupe de personnes. Par conséquent, vous êtes ceux qui recevront l'héritage de Dieu, et encore plus les héritiers de la gloire de Dieu. Vous vous souvenez peut-être tous de ces paroles. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dans le passé, vous avez tous entendu cet énoncé. Pourtant, personne n'a compris la vraie signification de ces mots. Aujourd'hui, vous comprenez bien la signification réelle qu'ils ont. Ces mots sont ce que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et ils seront accomplis pour ceux qui sont cruellement affligés par le grand dragon rouge dans le pays où il se trouve. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont soumis à l'humiliation et à la persécution. C'est pourquoi ces mots deviendront une réalité dans votre groupe de personnes. Comme l'œuvre est exécutée dans un pays qui s'oppose à Dieu, toute son œuvre est confrontée à un obstacle démesuré, et beaucoup de ses paroles ne peuvent être accomplies en temps opportun. Par conséquent, les gens sont raffinés à cause des paroles de Dieu. Cela aussi est un élément de la souffrance. Il est très difficile pour Dieu de faire son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Mais c'est par une telle difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre pour manifester sa sagesse et ses merveilles. Dieu saisit cette opportunité pour rendre ce groupe de personnes complet. À cause de la souffrance des hommes, de leur calibre et du tempérament satanique des personnes dans ce pays impur, Dieu fait son œuvre de purification et de conquête afin que de là, il puisse gagner la gloire et gagner ceux qui témoignent de ses actes. C'est la pleine signification de tous les sacrifices que Dieu a faits pour ce groupe de personnes. C'est-à-dire, Dieu fait sa conquête par ceux-là même qui s'opposent à lui. Par conséquent, cela seul peut manifester la grande puissance de Dieu. En d'autres termes, seuls ceux qui sont dans le pays impur sont dignes d'hériter de la gloire de Dieu, et cela seul peut donner de l'importance à la grande puissance de Dieu. C'est pourquoi je dis que la gloire de Dieu est acquise dans le pays impur et de ceux qui y vivent. C'est la volonté de Dieu. C'est comme lors de l'étape de l'œuvre de Jésus. Il n'a pu être glorifié que parmi les pharisiens qui le persécutaient. Si ce n'était de telles persécutions et de la trahison de Judas, Jésus n'aurait pas été ridiculisé ou calomnié, encore moins crucifié, et donc n'aurait jamais pu gagner la gloire. Partout où Dieu agit dans chaque ère et partout où il accomplit son œuvre dans la chair, il y gagne la gloire et y gagne ceux qu'il a l'intention de gagner. C'est le plan de l'œuvre de Dieu et c'est sa gestion.